parce que là, on va se projeter sur la deuxième partie de saison avec cette question. Est-ce que pour vous, on peut mieux faire? Est-ce qu'on peut encore s'améliorer? L'OM est sur une pente ascendante, on a l'équipe qui joue de mieux en mieux, le collectif est très bien huilé, mais est-ce qu'on n'atteint pas des limites peut-être avec cet effectif? Est-ce que la défense, on n'arrive pas au bout de ce qu'on peut faire? Est-ce que l'attaque, ben, finalement, regardez, on a Mopé qui est au max peut-être de ce qu'il peut faire, on a Wai qui répond pas aux attentes pour le moment. Est-ce que malgré tout, vous pensez qu'on peut monter encore en puissance l'an prochain, Romain? Oui, on peut monter tout à fait en puissance, hein, on est perfectible. On a plusieurs axes d'amélioration pour moi, hein, notamment sur le côté défensif. Je trouve qu'à la perte du ballon, on est souvent défaillant. On se fait très souvent perforer dans l'axe sur les contre-attaques. Je pense notamment au match contre Reims, le match contre Auxerre, Lille, Saint-Etienne aussi, l'action que Balerdi récupère in extremis. D'ailleurs, il faudrait analyser cette action. C'était un no man's land. Je ne sais pas où était passée notre défense à ce moment-là. Ouais. C'était quand même assez incroyable. Donc, c'est vrai que sur le côté défensif, ouais, on n'est pas très rassurant par moment. Ensuite, pour moi, il y a aussi la gestion d'un gros match à s'améliorer. Voilà, j'ai la défaite contre Paris qui est en travers de la gorge parce qu'on a été complètement fantomatique. Zéro réaction, pas d'envie. Alors, certes, c'était notre premier gros test, et notamment Roberto De Zerbi face à un gros cette saison. Mais voilà, on s'est complètement liquéfié face à eux. Et derrière, on a quand même voilà, su réagir face aux gros, notamment Lens, Monaco, Lille aussi, qu'on a accroché un match nul. Donc voilà, mais moi, voilà, j'aimerais pouvoir, si tu veux, voilà, quand on va rencontrer Paris la prochaine fois, voilà, pouvoir vraiment les regarder droit dans les yeux, essayer de pouvoir voilà, proposer quelque chose face à eux, parce que là, on n'a rien produit. Donc ça, j'attends cet axe d'amélioration-là face à Paris. Et puis, comme vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est inverser la tendance à domicile, parce que voilà, le bilan, il n'est pas fameux. Sur 7 matchs, c'est sur 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Donc, c'est pas assez pour prétendre à mieux. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, on finit les matchs en pantoufle dans le salon Pénarmont-Lézard, ce qui est assez cool, hein, parce que c'est vrai, hein, franchement, ça fait plusieurs matchs où le dernier quart d'heure, on est en détente. Hein, on peut boire le café, l'apéro, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est Mais clair. à domicile, cette saison, enfin, il n'y a pas eu un match où on a été tranquille. Hein. Même la victoire face à Nice 2-0, bon, c'était compliqué. Donc voilà, pour moi, il y a tous ces aspects-là qui sont à améliorer. Après, il y a des joueurs aussi voilà, qui ont laissé un côté un peu amer, on va dire. On attendait beaucoup plus d'eux, je pense notamment à Wai, Ouais. Koné, même un petit peu Merlin. Je trouve qu'il a fait un bon début de saison. Après, quand voilà, il est revenu, il a eu son petit passage contre Auxerre qui était un peu plus compliqué. Voilà, Harit aussi, qu'on n'a plus trop vu là, ces derniers temps. Donc c'est vrai que tout ça, voilà, j'espère qu'on va pouvoir, que ces joueurs qui ont un peu plus de difficultés vont arriver à hisser leur niveau pour permettre aux autres aussi, tu vois, d'être un peu plus, de créer de la concurrence. Mm. Parce que je trouve que la concurrence, c'est important dans un groupe. Donc voilà, pour tous ces aspects-là, pour moi, voilà, on a encore des axes d'amélioration et tant mieux. Ben, on a des axes d'amélioration. Après, moi, je pense que tu vas avoir besoin quand même du mercato, ouais, pour avoir un relais, on va dire, de progression dans ton équipe. Tu vas pas pouvoir faire autrement que passer par le mercato parce que rien qu'au niveau de la défense, t'as trop de, t'as trop de défaillances en fait au niveau de ta défense. T'as trop de joueurs qui soit ne répondent pas aux attentes, soit ne sont pas suffisamment au niveau. Donc ça me dérange quand même beaucoup, même si là, il semble avoir trouvé depuis quelques matchs un trio qui fonctionne bien. Mais ne serait-ce que si t'en as un des trois, pardon, qui se blesse, eh ben voilà, on repart dans du bricolage comme on a fait pendant le début de saison. Vous en avez parlé très bien tout à l'heure avec les blessures. Euh, voilà, moi enfin, j'aime pas me projeter dans des scénarios très sombres, quoi. Mais si j'imagine Balerdi qui se blesse pendant un mois, et vous imaginez la catastrophe, quoi, en défense, on n'aura plus personne. On n'a plus personne. T'es obligé là d'avoir
un mercato quand même qui vienne combler les défaillances, je pense, de ton et les manques de ton effectif. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein, le relais qui pourra se faire en seconde partie de saison passera forcément par là pour moi. Après, bien évidemment, il y a des joueurs qui peut-être enfin pourront se révéler un petit peu plus. Je pense effectivement à Wai. Wai, on en attend beaucoup plus de lui sur cette deuxième partie de saison. Comme le dit Big Daddy Skills, Max, qui nous dit il manque quand même un vrai créateur. Je suis quand même d'accord, hein. Bon, maintenant c'est compliqué, hein, j'ai envie de te dire de sortir un des trois là entre Rabiot, Hojbjerg et Rongier, parce qu'il semble avoir trouvé une bonne formule, hein, notre ami Roberto. Peut-être ça serait sortir un autre de devant, mais bon, c'est pareil, hein, c'est compliqué. Donc, à voir. Mais après aussi, le recrutement peut te permettre d'adapter ton système de jeu selon les adversaires que tu rencontres. T'es pas forcément, on le disait hein, plusieurs fois dans l'émission, on n'est pas forcé de jouer à deux milieux très défensifs quand on joue, par exemple, à domicile contre une équipe très regroupée. D'avoir Hojbjerg, Rongier, bon, c'est pas une nécessité absolue. Donc voilà, il y a des choses à ajuster. On attend des progressions. On peut effectivement faire mieux, mais il faut des recrues, je pense. Alex, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je suis quand même dans la même longueur d'onde, même Lofi dans le chat en parlait. Effectivement, le mercato va être extrêmement important, mais avant de parler de mercato, moi j'attends encore de la progression individuelle. Déjà sur nos joueurs confirmés, j'attends encore que Rabiot monte d'un cran, j'attends aussi que Hojbjerg remonte aussi d'un cran parce que il était un petit peu moins bien ces derniers matchs, même si il restait un bon joueur, hein, mais je le trouvais un petit peu moins bien. Greenwood, j'attends aussi plus de lui. C'est vrai qu'il nous montre de très belles choses, mais tu as l'impression que c'est tellement facile pour lui qu'il est des fois, il te donne cette impression de nonchalance. Ouais, Euh, mais ça, c'est typiquement tu sais, les réactions de joueurs qui sont largement au-dessus de tout le monde. Donc des fois, c'est embêtant. Merlin, j'attends beaucoup plus parce qu'il nous a quand même donné des choses hyper intéressantes avant sa blessure. c'est vrai, hein, on le voit moins. Balerdi, j'attends de retrouver le Balerdi des 6 derniers mois. Donc déjà individuellement, j'attends quand même une vraie progression au niveau de ces joueurs-là. Et après, si tu veux, en revenant à ce que tu disais, et on en a parlé, c'est vrai, c'est que ça passera forcément par un vrai bon mercato cet hiver. Je pense que derrière, on a quand même besoin d'un joueur d'expérience. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu les soucis Mbemba, moi, Mbemba, il nous aurait fait beaucoup de bien. Donc, tu vois, dans ce profil-là, tu vois, au niveau de l'expérience. Et il nous faut effectivement, si on reste à 5, il nous faut un remplaçant à Luis Enrique, tu sais, au niveau du piston. Ouais, Euh, Après, pour le reste, je pense qu'on a quand même matière, hein, mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi avoir un créatif au milieu. Ça te permettrait, même si tu restes à 5 au milieu, d'avoir, si tu veux, une approche différente par rapport à l'adversaire. Soit un milieu plus offensif ou plus défensif selon la qualité de ton adversaire. Donc je pense qu'il y a pas mal de petites retouches à faire. C'est déjà très bien, mais ouais, ça passera aussi par là. hmm, Et si vraiment on veut aller chercher quelque chose, il faut un recrutement intéressant. Et quand on dit recrutement intéressant, ça veut dire que oui, on va peut-être vendre, mais c'est pour prendre meilleur. C'est-à-dire, c'est pas pour reprendre quelqu'un de même niveau qui t'apportera pas forcément en plus. Donc il faudra avoir une vraie plus-value, ce qui va pas être facile. Parce que mercato d'hiver, on sait aussi comment ça se passe. ah, c'est Donc, de l'ajustement, hein, c'est compliqué. ça va être complicado, Hmm. mais bon, c'est ce que je souhaite en tout cas. Eh ben écoute, on verra bien ce que le mercato nous réserve. On n'a pas fini d'en parler je pense, de toute manière, de ce mercato. Euh,